Tou Bishvat Sameach. On est en 5787, mais d'abord Israël Habib, 1786. C'est un nouvel nom de l'arbre. D'abord Israël Habib Miranana. On est Parashat Yitro, et dans Parashat Yitro, la Torah nous a été donnée. Les Aseret Adibrot nous ont été... Enfin, la Torah, elle décrit comment la Torah a été donnée, et il y a les 10 tables de la loi. Donc ici, dans Parashat Yitro, on a reçu la Torah. Et quand on a reçu la Torah, la première disposition qui a été donnée dans les 10, la Aseret Adibrot, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotziticha Me'eretz Yisraël. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il faut que vous compreniez chaque mot. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire, on est au-dessus de tout le monde, mais ton Dieu. C'est-à-dire, il s'occupe de nous. Oui, ton Dieu. Asher Hotziticha, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et bon, il t'a fait sortir d'Égypte. C'est historique. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire? Rashi vient tout de suite dessus et il dit, je vous cite le Rashi, il dit, Anochi Hashem Elokecha, etc. Kedai hi hotza'a shetiyu meshu'abadim li. Ça valait le coup que nous soyons sortis d'Égypte pour que nous soyons asservis, esclaves d'Hachem. Et nous sommes un peu surpris, oui, car tout le monde dit ne lis pas Charut gravé sur les Luchot, et là lis Cherut. Et donc je me retrouve devant un paradoxe où d'un côté, on me dit que la Torah c'est la liberté, la libération, oui, et que de l'autre côté, Rashi vient me dire, heureusement qu'on est sorti d'Égypte, de manière à être asservi à Hachem. On soit les Avadim d'Hachem, les Aved d'Hachem. Et donc on sait pas comment comprendre cette contradiction. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Eved. Eved veut dire que je suis battel, annulé à la personne de mon maître. Oui, on est complètement annulé à la personne du maître. Oui, et que l'on doit faire ce qu'il veut, que l'on le veuille ou qu'on ne le veut pas. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, oui, on doit faire ce qu'il veut. D'accord? Donc, la Havdout peut provenir de plusieurs sources. Le fait d'être esclave vient de plusieurs sources. La première source, c'est que je me vends en tant qu'esclave. Je suis... j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en Hachem, et donc je me mets au service de quelqu'un d'autre de manière à ce qu'il pourvoie. Je me mets au service de quelqu'un d'autre de manière à ce qu'il pourvoie mes besoins, d'accord? Ou bien le tribunal me vend, d'accord? Ou bien il y a une autre sorte d'avdoute, c'est celle du fils envers de son père. Le fils qui aime son père, alors il se met à son service. Oui, ou bien le fait qu'on s'asservisse à une idéologie, oui, sur Terre, on aime telle ou telle chose, et donc on suit les règles de la chose en question. Oui. Il y a 3 raisons pour lesquelles on est esclave. La volonté, le choix, le plaisir. J'ai envie d'eux. J'aime la musique, donc dans ma tête, mes raisonnements, c'est du solfège. Ouais. Je réagis comme ça. J'aime le rythme, donc quand je marche, je danse. Oui, et ainsi de suite. On prend la logique du système dans lequel on a plaisir, d'accord? Et on se soumet à cette logique. Donc il y a l'amour, on se soumet à une logique, on est évêque de la personne à laquelle on est attaché, on a le plaisir, on a la volonté. Donc on est venu, vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, c'est Vadaï, qu'on est venu au Sinaï en disant « Naaseh ». Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire qu'on a abdiqué toute volonté personnelle. On a laissé tomber. Oui. Naaseh, je traduis, je ferai. Venishma, après je comprendrai. C'est-à-dire, j'ai laissé tomber mon choix personnel. Je ferai ce que toi tu veux à Kadosh Baruch Hu. Je ferai ce que toi tu veux. Je ne ferai pas ce que moi je veux, je ferai ce que toi tu veux. D'accord? Et donc à ce moment-là, on est encore on a une autre question. C'est que dans Parashat Behar, on dit que Akadosh Baruch Hu nous a installés pour la Torah, mais Tartit Ahar. Traduisez Tartit Ahar, littéralement sous la montagne. Sous la montagne. Et donc, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a renversé la montagne sur nous. Il y en a qui disent c'est pas au sens littéral. On avait l'impression que la montagne était au-dessus de nos têtes. Il y en a qui disent non, c'est au sens littéral.
Et les deux, ils ont raison. Ceux qui sont bien investis, ils disent c'est du vrai. Ceux qui sont moyennement investis, qui veulent écarteler les vivres entre les deux mondes, ils disent c'est pas le sens littéral, c'était une image. Oui. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu a mis encore la montagne sur nous. Je complique la question. Voilà que nous avons décidé d'être les serviteurs d'Hachem. En disant Naase Venishma, déjà, je suis complètement un serviteur d'Hachem. J'ai abdiqué de ma réflexion. D'abord, je fais ce que tu me demandes. Et après, oui, je comprendrai peut-être ou je comprendrai jamais. Peu importe. Mais en tout cas, vraiment, on est des vrais esclaves d'Hachem quand on va dire Naase Venishma. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a encore mis la montagne au-dessus de nous en nous disant pourquoi Hachem a mis la montagne au-dessus de nous en nous disant entrez. Les Chachamim m'ont dit à propos de Tartit Ahar sous la montagne, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a été Kofé Ahar Kegigit. Il a retourné la montagne sur leur tête en leur disant soit vous acceptez la Torah, soit ici sera votre tombeau. Mais on vient de dire qu'on a dit Naase Venishma, on s'est asservi, on a dit on n'a plus de sérel. Tu nous dis quoi faire, on le fait, après on comprend ou on comprend pas, peu importe. Ils ont d'abord dit Naase Venishma et après la montagne. Exactement. Malgré qu'ils ont dit Naase Venishma et que donc ils se sont mis entre les mains d'Hachem, malgré tout, Akadosh Baruch Hu a remis dessus. Oui. Il les a obligés. Il les a obligés alors qu'ils s'étaient obligés. Ils étaient en plein rasson. On en abonne tous ces rêves. On se met entre les mains d'Hachem. Il nous dit, on fait tout. Pourquoi il nous a menacé de mort si on n'acceptait pas la Torah? On l'avait déjà accepté. En sachant qu'avant ça, c'est Hachem qui a fait tout le travail. Il les a fait sortir d'Égypte, il a mis. Oui. Ça veut dire. Peut-être qu'il voulait leur apprendre la Torah avec crainte. Alors, on verra Bezrat Hachem. Tout ça, c'est pensé que vous savez que c'est un coup à faire un petit. Oui. Et donc, ici, vous savez vu aussi dans le Kriyat Shema, on commence par Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, et après on dit Vehaya im Shamoat Tishmeru, c'est dans deux temps. Donc je comprends qu'en vérité, il y a d'abord, je dis Hachem c'est Dieu, oui, et ensuite j'ai les mitzvot. En vérité, les mitzvot, ça veut dire j'obéis à ce qu'il dit. Il m'a demandé de faire ça, je le fais. C'est ça les mitzvot. Mais ça, on dirait que ça vient après. Ça vient après. D'abord, je dis Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, tu es mon Dieu. C'est une disposition personnelle. Et après, je dis, je ferai tout ce que tu voudras. Parce qu'en vérité, il y a deux types d'esclavage. Le premier type d'esclavage, c'est d'accepter de faire ce que le maître il veut. Ça, c'est tout ce qu'il demande, je le fais. Oui, ça, c'est un type d'esclavage. Le deuxième type d'esclavage, c'est se sentir esclave. D'avoir abdiqué de toute volonté personnelle. D'avoir abandonné tout désir personnel, toute aspiration et d'accepter, je suis chez le maître, il se passe, pas seulement je ferai ce qu'il demande, mais je suis à sa totale disposition. Et donc il y a ces deux dimensions. Ces deux dimensions-là. Et ces deux dimensions, on les comprend maintenant. C'est qu'en vérité, nous on a dit, c'est Venishma, on fera tout ce que tu demandes. Je vous dis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que c'est vous, de votre propre ratson, de votre propre volonté, qui avez accepté de faire ce que moi je vous dis de faire. Sachez que ça ne me suffit pas. Oui, il va falloir expliquer pourquoi. Oui, sachez que ça ne me suffit pas. Moi, je veux aussi que tout entier, vous soyez dépendant de moi. Que vous alliez abdiquer de toute volonté, aspiration personnelle, vous soyez à ma disposition. Très clair. D'accord? Et on ne comprend pas. Pourquoi? Quelle nécessité il y avait? Je viens de dire que la Torah, c'est écrit non pas Harut, gravé, mais Herut, liberté. La Torah est telle liberté où on s'aperçoit qu'elle est esclavage total. On est effectivement sorti d'Égypte où là-bas on était esclave, donc on a appris la dépendance là-bas, la dépendance des Égyptiens, oui, mais quand on en est sorti, on a appris la dépendance, on la met, notre apprentissage de la dépendance, on la met cet apprentissage au service d'Hachem. Quelle est la nécessité d'en arriver à une dépendance totale comme celle-ci? Ensuite, deuxièmement, la Torah, c'est des mots. Oui. En quoi les mots vont aider à quoi que ce soit?
Ces deux questions-là sont deux questions importantes. On parle, et alors? Et alors? On va nous dire des mots, on va savoir des choses, et alors? Qu'est-ce que ça change? Oui. Et il y a une loi terrible. C'est que nous n'avons aucune espèce de possibilité de sortir de l'attraction terrestre si nous ne sommes pas arrimés à une force supérieure. C'est-à-dire, j'ai beau être très intelligent, j'ai beau être très puissant, j'ai beau avoir une ambition phénoménale, oui, la Terre et la notion terrestre, l'éther et les notions terrestres sont un esclavage en ce qui le concerne. On ne peut pas sortir de là. On est dans une sphère ici. Cette sphère, on ne peut pas en bouger. Je ne réfléchis qu'avec les images que j'ai, qu'avec les dispositions que j'ai. Je ne réfléchis qu'en termes terrestres. Ce n'est pas possible de réfléchir autrement. Ce n'est pas possible d'aspirer à autre chose parce qu'on ne sait pas à quoi aspirer d'autre que ce que l'on voit. Oui, on ne peut pas sortir de la prison dans laquelle on est. La prison, elle est dorée, mais c'est une prison quand même. Et la prison, elle est à plusieurs niveaux. Prison parce que je subis l'attraction physique. Deuxièmement, je subis l'attraction sociale. Oui. Si je vais en Amérique, je suis obligé de gagner de l'argent. Si je suis en Russie, je suis obligé d'être communiste. Si je suis chez les Arabes, je suis obligé d'être religieux. Et chacun, il n'y a pas, la pression est terrible. Oui. On ne marie pas les enfants si on n'a pas l'idéologie en question. Je suis emprisonné. Je ne peux rien faire. Je suis sous une dépendance totale du monde matériel. Il y a des patrons, des rois, des directeurs, des influenceurs, des machins. Il y a tout ce que vous voulez. Et je ne peux pas sortir de leur univers. Je suis coincé totalement dans la chose matérielle. Même ma réflexion que je crois libre, oui, elle est animée de schémas qui sont des schémas terrestres. Fort comme un lion, haut comme une montagne, intelligent, malin comme un singe, fin comme un renard. Et donc j'ai pris mes références tout autour de moi. Je n'ai pas d'autres références que des références terrestres. Ma réussite, elle s'analyse comme une réussite terrestre. Oui, je n'ai aucun moyen de fuir cette réalité qui n'est qu'une réalité partielle, une réalité limitée, une réalité que l'on vit une centaine d'années au maximum, et après et avant, c'est quoi? C'est quoi? Quand je vous dis, je vais vous libérer, je vous ai sorti d'Égypte, Kédaï. Vous savez, là-bas, vous avez appris à être esclave. C'est ça qui va vous servir. Vous allez accepter... C'est quoi ce téléphone? Vous allez accepter la dépendance, car cette dépendance, vous allez accepter la dépendance, car cette dépendance va vous permettre d'oublier. Cette dépendance va vous permettre d'oublier la matière. Vous ne pouvez pas échapper. Il n'y a aucune possibilité d'échapper. Oui, sauf si, aucune possibilité d'échapper, sauf si vous vous arrimez à une force supérieure. Sauf si vous devenez totalement dépendant d'Hachem. On ne peut pas s'arrimer à une force extérieure, on ne peut pas avoir un pied en bas et la main en haut. On ne peut pas. Oui, il faut lâcher. Comme ceux qui apprennent à nager, il faut qu'ils lâchent le bord de la piscine. Il n'y a pas d'autre possibilité. Oui. Et je ne peux pas faire autrement que d'être dépendant totalement d'Hachem, de manière à pouvoir espérer sortir de ce monde qui n'est qu'un monde conséquence de notre chute du Gan Eden. Quand on a été jeté du Gan Eden, quand on a été divorcé du Gan Eden, quand on nous a trouvé une place. C'est un bedi'avad, c'est un a posteriori. Oui. Et ce monde-ci, c'est un monde dont Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Ou plutôt, il veut qu'on le fasse rentrer dans ce monde aussi. C'est-à-dire, il nous a jetés dans ce monde-ci en disant, maintenant, à cause de vous, vous n'avez pas été capable de rester au Gan Eden, d'accord, je vais vous donner les moyens de retrouver le Gan Eden. Je vais vous donner les moyens de me faire revenir parmi vous. Je vais vous donner les moyens de voir un univers, l'univers tel qu'il est. Oui, la dimension que vous allez avoir est une dimension céleste, à la condition que vous acceptiez d'abandonner la dimension physique. Il n'y a pas un athlète qui ne connaît pas cette règle-là, s'il veut devenir un athlète de haut niveau. Il faut qu'il abandonne ses habitudes de bon vivant.
faut qu'il abandonne même son esprit de « c'est pas grave, on fait les choses à moitié ». Faut qu'il devienne une flèche pointue. Sans cette flèche pointue, il ne pourra pas espérer aux premières places du podium. C'est pas possible. Oui. Par contre, s'il lâche la réalité qui empêche les gens de monter au podium, alors il a des chances de monter au podium. Eh bien, dans la Torah aussi, ce sont des gens de haut niveau qui acceptent l'idée d'abandonner ce qu'ils ont de terrestre parce qu'Akadosh Baruch Hu va leur permettre de devenir des êtres célestes tout en étant sur terre. Et c'est ça la liberté dont on parle, à Pessah, oui. Quand on te dit, tu manges la matzah, tu vas être libre, tu as été libéré de Mitzrayim. Mitzrayim, traduisez pas l'Égypte, Mitzrayim, c'est les limites, les frontières. Vous n'êtes plus limité. Pour pouvoir ne plus être limité, il faut que vous soyez Eved d'Hachem. Parce qu'il n'y a pas moyen de sortir de ce monde-ci. Et à ce moment-là, vous vivez dans le palais. Dans le palais, ça va, c'est autre chose. Maintenant, donc Akash Baruch Hu, il est venu, il a dit, je vais vous donner la Torah. La Torah, c'est l'instrument par lequel vous allez monter. Vous allez réussir à rencontrer ce qu'on ne rencontre pas. Vous allez réussir à être ce que l'on n'est pas. Vous allez réussir à prendre votre propre dimension. La dimension que vous avez en potentiel chez vous, qui n'est jamais exprimée parce qu'il n'y a pas les moyens de l'exploiter. C'est impossible. Oui, sur Terre, c'est impossible. Il a fallu que mes 613 membres, elles aient un acte, une mise à faire, de manière à les affranchir de la pesanteur terrestre. Il n'y a pas eu de possibilité. 613 mitzvot, 613 membres, il faut libérer chaque membre. D'accord? Et à ce moment-là, on apprend et on avance, et on peut avoir une... Les mitzvot que l'on a reçus sont des mitzvot libératrices. Des mitzvot qui nous permettent d'accéder à notre dimension et à notre potentiel. Je m'asservis, et là, je peux quitter le monde. Si je ne m'asservis pas à Hachem, je n'ai pas la force de résister à l'attraction terrestre dans tous les domaines. Même ma réflexion, elle n'est pas libre. Je n'ai pas de liberté du tout. Et vous comprenez aussi certaines dispositions. Mais vous avez vu qu'on est formé par un corps, un étranglement et une tête. Si je réfléchis un tout petit peu, je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire une séparation entre ça et ça. Oui, et qu'il m'a étranglé ici de manière à ce qu'on ne confonde pas le haut et le bas. Mais nous avons été défaillants. Nous avons fait faillite. Oui. Même la tête, elle est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire pour le corps? Comment on va donner au corps du plaisir? Comment on va donner au corps du kavod? Comment on va donner au corps de l'argent? Comment on va donner au corps du pouvoir? Comment on va magnifier les choses matérielles? Et la tête, au lieu d'être un instrument de libération, finalement, elle s'est mise au service de la matérialité. Et je parle de tout le monde. Je ne parle pas des sadikim, je ne parle pas des méchants qui sont... Je parle de tout le monde. On s'est mis à la mesure, à notre dimension, à notre propre dimension matérielle, au lieu de se mettre à notre potentialité spirituelle. Oui. Et je vous ai dit aussi, nous avons deux identités. Une identité matérielle et une identité spirituelle. Une identité matérielle qu'on appelle nefesh. Oui. Mon identité, c'est quelque chose d'un peu un substrat, c'est pas un mouvement physique, mon identité, c'est ce que je suis. Mais j'ai deux ce que je suis. Il y a deux ce que je suis. Un, ce que je suis matériel, c'est moi, par exemple, j'aime les gens viennent, ils disent, moi j'aime les randonnées, j'aime les sportifs, j'aime pas les moumous, etc. Ou l'autre, il dit, moi j'ai horreur de la viande. Chacun, il vient avec sa folie personnelle, lui. Et il est sûr que c'est bien, il n'y a pas de problème. On dit oui. Un, il dit j'aime les pâtes, l'autre, il dit j'aime le poisson, l'autre, il dit j'aime ceci, j'aime cela. L'autre, il dit moi j'aime l'argent, je m'en fous du reste. Oui. L'autre, il dit non, moi j'aime le kavod, je m'en fous de l'argent. Non, moi j'aime le pouvoir, je m'en fous de la bonne, etc. Et chacun, il suit une espèce de voie personnelle qui le caractérise. Il aime lire, l'autre, il n'aime pas lire. Lui, il aime ceci, il aime ça. D'où il aime? Il n'aime pas, d'où ça vient? C'est en vérité... sont ces fondations spirituelles qui percent
sous le tissu de la matérialité et qui lui disent tu aimes les pâtes à la tomate ou tu n'aimes pas. Tu aimes les salades ou tu les aimes pas. Tu aimes les fromages, tu aimes la viande. Tu aimes le pouvoir, tu n'aimes pas le pouvoir, etc. Elle lui dit, c'est sa nature profonde et intérieure qui perce par entier. Et qui lui croit que c'est une impulsion, l'impulsion de son indépendance. Mais non, c'est l'impulsion de sa profondeur. C'est sa profondeur qui n'ose pas, qui n'arrive pas à parler, qui lui dit, toi tu aimes la musique. Oui, toi tu n'aimes pas la musique. Toi tu aimes la grande musique, toi tu n'aimes pas la grande musique. Oui, et ainsi, toi tu aimes le sport, tu n'aimes pas le sport. Chacun c'est comme ça. Et donc ça perce. Elle pousse la personne dans une direction. Elle pousse la personne dans une direction, mais aussi, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas pourquoi. C'est parce que le fond de sa personnalité hurle, est-ce que tu vas me donner l'occasion de parler? S'il aime les poires et pas les pommes, c'est qu'il aime le blanc et pas le rouge. S'il aime le blanc, c'est qu'il aime la chorma. La chorma traduit sur terre du blanc. Je veux du blanc. Je veux du blanc. Je veux du blanc. Le blanc, c'est la chorma. C'est pas du rouge, c'est pas du sang. Oui, c'est pas de la vitalité. Dieu la vitalité sang, c'est la vitalité sirite. Oui. Et donc il aime le blanc, ou bien l'autre il aime le rouge. Oui. Il aime le rouge et qu'en vérité il veut autre chose. Mais c'est ces profondeurs qui parlent. C'est profondeur qui non, c'est l'étude normale. Oui. C'est les profondeurs qui parlent. C'est les profondeurs qui parlent. Ça sort la profondeur. Et donc il y a deux identités. Une identité matérielle. Oui, à qui vous donnez le droit d'exprimer certains désirs, et vous êtes content quand vous avez arrivé à manger la pomme, ou avoir du pouvoir, ou avoir de l'argent, ou avoir la maison, avoir, etc. Et on est content, on est satisfait. Mais tout ça, ça vient, j'aime le blanc, donc j'aime ce qui est blanc, j'aime le fromage, j'aime j'aime le rouge, j'aime les bolognaises, les trucs, etc. C'est en vérité ma spiritualité qui se trahit en disant mais va vers le blanc là, ou bien non, va vers le rouge, ou bien non, va vers le vert. Et à chaque fois, c'est des midotes différents auxquels on a fait appel. Oui. Donc, par nos goûts, nos attirances, oui. C'est notre profondeur qui parle. Exactement. Et aussi, c'est mon travail personnel qui parle. C'est-à-dire, moi, je dois récupérer la vitalité qui est dans la poire, mais pas dans l'abricot. J'aime pas les abricots. Et donc, mon travail va être fait avec les poires. Bien non, au contraire, j'aime les abricots, j'aime pas les poires. Et donc, cette identité spirituelle n'est pas du tout développée. Elle n'est pas du tout développée. L'identité, et de temps en temps, elle parle au travers de nos préférences matérielles. Oui. Et à ce moment-là, entre l'identité spirituelle qu'on appellera Neshama et l'identité matérielle qu'on appelle Nefesh, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Le roi, le souffle. Qui voulait isoler la tête en lui disant, mais dis-moi, tu as une tête quand même. C'est pas pour décorer la tête. La tête, c'est pour diriger. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ta tête, tu la mets en décoration du corps. Oui. Une tête pour décorer. C'est dommage. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cou? Il y a le souffle, le rouach, le sechel, la parole, les mots. Quand je sais traduire la matérialité en mots et les mots en lettres, oui. Et quand je sais les manipuler, non pas des éléments physiques, mais des éléments subtils, éthérés, magnifiques, oui. Et qu'à ce moment-là, je les étudie sous le patronage des Amoraïm, des Tanaïm, des Chachamim, de la Torah chez Birsav, de la Torah chez Béalpé, ces mots-là qui traduisent convenablement la matérialité et qui la traduisent en mots, ces mots-là me permettent de traduire la matérialité en spiritualité. Et toute la Torah, elle est là. Quand je vous dis, je t'ai fait une tête qui est blanche, oui, et je t'ai fait un corps qui est rouge, disons, qui a du sang. Kaved, c'est le foie, et la tête qui est blanche, c'est le sechel. Oui. Je vous avais dit aussi à propos de Yehuda et de Yosef, Yosef, c'est le sechel. Il a eu une évoua avec ses rêves,
et il savait que c'était une névoie, il a dit « Je serai roi » et se prosterneront lune et étoile et les frères, oui, et tout le monde se prosternera à moi. Il a beau descendre en esclave, la puissance de sa spiritualité est telle qu'il ne descend esclave en Égypte, il remonte roi de l'Égypte. Oui, ça c'est la force du blanc, du Sérel. Il ne lâche pas. Il y a l'autre force, c'est Yehuda, oui, qui constamment aménage sa matérialité pour qu'elle puisse recevoir de la spiritualité. Il est très fort aussi. Et le jour où les deux, le rouge, rencontrera le blanc, à ce moment-là, ma chère viendra. Tout ceci se trouve dans le souffle, dans l'étranglement du cou. Là, on parle, oui, et on fait le lien entre le bas et le haut. Et on fait le lien, la Torah nous permet avec ces mots-là, avec ces lettres, d'avancer. Une condition totalement indispensable, c'est qu'on soit esclave d'Hachem. La liberté, la libération vient quand j'accepte une dépendance totale à une force supérieure. Je peux à ce moment-là m'arrimer à elle, m'accrocher à elle, et c'est elle qui va me tirer vers le haut et qui va me sortir de la puissance, de l'attraction, de toute la matérialité sur Terre. Par matérialité, je n'entends pas que les choses vraiment bassement matérielles. Même ma réflexion, elle est matérielle. Je ne sais pas réfléchir en dehors des schémas de ce que le monde me propose. Je ne sais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas. Oui, sauf si, avec les mots de la Torah chez Birsa et les mots de la Torah chez Béalpé, à ce moment-là, je trouve une fuite qui permet de percer un trou dans ma matérialité et de faire monter toutes mes forces vers le haut. Voilà, maintenant, on a compris ce Rashi qui a dit ça valait le coup, Kedai, ça valait le coup d'être libéré de sortie d'Égypte, oui, pour être esclave d'Hachem. Heureusement qu'on est sorti d'Égypte où on ne pouvait pas là-bas être esclave d'Hachem. On était esclave des Égyptiens, oui. Maintenant, on en est sorti, on a appris qu'est-ce que c'est la dépendance. Maintenant, on sait se limiter, on n'est pas affalé sur la matérialité. On est comme un fan qui ne sait pas encore marcher, il glisse, il est affalé comme ça à quatre pattes. Tout le monde est affalé dans le monde, tout le monde est affalé dans la réalité. Tout le monde ne sait pas comment se mettre même sur ses pieds. Il faut se mettre sur ses pieds. Oui, il faut écouter son souffle qui va dire des mots de Torah. Et à ce moment-là, ça va monter dans le blanc du Sechel, de la Rouchaniyut. Et à ce moment-là, même le corps, on l'oublie. On l'oublie. Et à ce moment-là, il devient un accessoire de la tête, alors que d'habitude, c'était la tête qui était un accessoire du corps. Voilà ce que je voulais vous dire.